Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie. Je vous y raconte, vous le savez, l'histoire d'une patiente. En fait, à chaque vidéo, ce sera l'histoire des ancêtres d'un patient à partir duquel nous avons étudié un problème qu'il avait et qui s'est résolu à l'issue du suivi. Donc nous verrons aujourd'hui l'histoire de Caroline, qui est une femme de 50 ans, dynamique, avec 3 enfants, dont 2 filles. Mais du jour au lendemain, voilà, elles ont coupé les ponts avec leur mère. Pour elles, c'est incompréhensible. Très bizarre aussi, parce qu'il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de remise en question, juste un silence brutal, assourdissant entre elles et leur mère. Alors il faut savoir que Caroline a passé 25 ans avec son ex-mari, donc le père des enfants, pour finir par divorcer car elle se sentait mourir à petit feu. L'amour n'était plus là, mais surtout, elle avait l'impression de tout faire dans la maison et pas son ex-mari. Et puis, par la suite, elle a rencontré un homme qui, comme elle, adore les voyages et la nature. Caroline est heureuse avec lui, mais de façon tout à fait inexplicable, ses filles un jour ne lui ont plus parlé. Elles sont restées liées avec leur père, elles ont coupé le téléphone et le lien fusionnel qu'elles avaient avec leur mère. Et alors, elles ne veulent absolument rien savoir. Caroline n'a aucune nouvelle. La seule fois où elle a pu parler avec l'une d'elles, elle lui a dit qu'elle était une mauvaise mère, depuis qu'elle a décidé de s'occuper d'elle et plus de sa famille. En plus, la mère de Caroline s'en mêle en défendant ses petites filles et pas elle. Caroline est complètement abattue quand elle me contacte. Elle est déchirée. Elle a vécu de si belles aventures avec ses enfants en parcourant le monde pendant 2 ans en 4x4 avec eux. En fait, elle est perdue. Elle ne comprend rien. Son fils est resté avec elle, mais il a un comportement très distancié. Tant de froideur après avoir partagé tant d'amour, c'est une douche glacée que Caroline ne supporte pas. Alors comme elle est à 800 km de mon cabinet, je décide de traiter son histoire en médiumnité et acte symbolique. D'après la question, pourquoi je dois être jugée comme une mauvaise mère? La première mémoire se trouve côté père à la 6e génération, donc ça fait environ 1840. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tournait en rond chez ses parents. Elle aurait voulu parcourir le monde, écrire ses chroniques de voyage et les publier pour que tous découvrent notre belle planète. L'ambition était magnifique, mais démesurée. Et surtout, illégale à son époque pour une femme. La société ne lui accordait qu'un seul droit, celui d'appartenir à son époux et de lui donner des enfants. Des fils. Parce que les filles, à l'époque... Elle résistait parce qu'elle ne voulait pas se marier sous ces conditions et rejetait également cet avenir tout tracé et sans aucun intérêt. Elle a tenu ferme face à ses parents jusqu'au jour où un aventurier lui a parlé de beaux voyages à faire ensemble si elle consentait à se marier avec lui. Folle de joie, elle a sauté sur l'occasion. Le mariage a eu lieu tambour battant et chaque jour elle attendait le départ qu'il retardait sous prétexte de retard de paiement, mais que ça serait pour bientôt. Elle rongeait son frein, jusqu'au moment où elle s'est trouvée enceinte. Le mari lui dit de reporter le voyage d'1 an, le temps qu'elle vive sereinement sa grossesse et s'en remette. Zut, se dit-elle, sereinement, attends, c'est vite dit. Elle était dans une colère noire. En clair, elle se sentait bernée. Elle a patienté jusqu'à l'accouchement. Et quelques mois encore, où enfin, elle a pu relancer son mari au sujet du voyage. Après tout, la nourrice pourra s'occuper du bébé pendant quelques mois. Mais c'était un fils et son mari était heureux de l'avoir. Il lui a dit qu'ils attendraient qu'il marche. Nouvelle colère de la femme, qui rapidement s'est retrouvée enceinte à nouveau. En fait, au bout du 4e enfant, elle a compris qu'elle ne voyagerait jamais. Et elle passa ses colères pleines de frustration sur ses enfants, en les insultant, les négligeant et en ne les nourrissant pas. En bref, si elle était malheureuse, c'était de leur faute. Bien sûr, les enfants ont beaucoup souffert de ces maltraitances maternelles et ont rejeté leur mère dès leur majorité. Toute la descendance depuis a répété la haine des enfants envers la mère et la rejette. Quant à Caroline, elle a accompli les voyages que son aïeul n'avait pas pu faire, mais elle répète le rejet de ses enfants pour elle. Alors cette histoire éclaire beaucoup Caroline, qui voilà la naissance de son problème et comprend les enfants de son aïeul. Alors je lui donne donc des actes symboliques à faire, qui sont de remettre l'aïeul entre les mains de la justice divine, puisque c'est trop tard pour la justice des hommes, pour maltraitance envers les enfants. De redonner de l'amour protecteur et nourricier aux enfants, et on demande aussi à l'amour guérisseur de Dieu de guérir les enfants de toutes leurs douleurs.
Et puis je propose à Caroline d'afficher chez elle la phrase suivante: « Les bras d'une mère sont faits de tendresse et les enfants y dorment profondément. » Victor Hugo, s'il vous plaît. Ceci pour ancrer l'idée de tendresse maternelle pour les enfants. Au rendez-vous suivant, je vois le visage de Caroline lumineux. Elle crève l'écran. Elle me dit que spontanément, ses filles l'ont appelée pour avoir des nouvelles. Elles ont pu discuter librement et sont même venues la rejoindre à son travail pour la saluer. Caroline venait juste de finir les actes symboliques. On continue quand même avec la deuxième mémoire. Elle se trouve côté mère, à la 8e génération, donc on se trouve environ vers 1820. Il s'agit d'une jeune femme qui a été obligée de se marier avec un homme de 45 ans. Il fallait consolider les patrimoines terriens et les familles s'étaient entendues sur le sujet sans demander leur avis aux futurs mariés. Un pur mariage de raison et non un mariage d'amour. Les deux étaient mécontents. Lui parce qu'il était veuf et avait choisi une autre femme qu'il aimait, elle parce qu'elle aimait un autre homme mais qui était pauvre. Lui comme elle se sont opposés à ce mariage, mais ils ont eu droit au tribunal de famille qui en a décidé autrement. Du coup, devoir conjugal obligatoire qui a donné le jour d'abord à 3 filles et puis à un garçon. Tant qu'il n'avait que des filles, il fallait recommencer. À cette époque, on ne jurait que par les fils, bien sûr. Et là, enfin, ils avaient ce fameux fils, l'héritier. Il a été célébré comme le Messie. Bien entendu, son arrivée a délivré ses parents, qui ont pu enfin faire chambre à part. Pour autant, l'épouse devait s'occuper de ses enfants. Alors elle a choisi d'avoir une relation avec son fils parce que c'était l'héritier, mais très distancié quand même. Et elle s'est complètement détournée de ses filles. De toute façon, puisque ce n'étaient que des filles, elle n'hériterait de rien, et elle-même non plus. Alors, pourquoi mettre de l'amour dans un puits sans fond? Pour elle, ses filles avaient disparu de sa vie. Cette réaction avait été tellement violente qu'une fois adultes, ces filles ont réclamé auprès de leur père une reconnaissance et un droit à l'existence côté maternel. Le père ignorait cette situation et a dénoncé sa femme pour maltraitance sur enfant. Elle a été jugée et incarcérée. Quand elle a été libérée 10 ans après, les filles étaient mariées, le fils secondait son père, personne n'a voulu qu'elle réintègre le foyer. Elle a fini dans la rue, minée par les parasites et le désespoir. Personne ne l'a regretté. Dans la descendance, les conflits mère-fille se sont répétés dans toutes les générations, jusqu'à Caroline qui a subi cette même répétition. Bien sûr, en découvrant cette histoire, Caroline réagit en comprenant ce qui s'est joué. Elle fait les actes symboliques que je lui indique, à savoir demander la compassion divine pour le mariage forcé que son aïeul a subi, le pardon divin pour les maltraitances envers ses filles et l'apaisement des cœurs chez les enfants, remettre de l'amour sincère dans toute cette sphère familiale et permettre la guérison de toutes les douleurs chez chacun. Alors il faut comprendre que les problèmes relationnels sont plutôt courants dans une famille, car il y a souvent une mémoire de parents absents ou de parents maltraitants dans l'arbre. Cette mémoire est une énergie qui ensuite agit sur le reste de la descendance. Quand je retrouve Caroline, un mois après, elle est rayonnante. Le dialogue chaleureux et aimant s'est rétabli entre ses enfants et elle n'est plus jugée comme étant une mauvaise mère. Et elle me dit « c'est fini ». Du coup, du côté de sa propre mère, elle continue de vouloir exercer une mauvaise influence sur ses petits-enfants. Mais ça ne marche plus. Caroline est heureuse. Elle prévoit un grand voyage en Mongolie et ailleurs avec son compagnon, mais quand même dans quelques années. Pour l'instant, elle veut profiter de ses enfants. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous aussi vous vivez ce genre de choses ou d'autres problèmes, vous pouvez me contacter par mail car vous avez vu que je travaille également à distance. Là pour Caroline, c'était le cas. Donc contactez-moi et nous verrons ensemble si votre problème peut venir d'une mémoire ancestrale. Si l'histoire vous a intéressé, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. Alors je vous embrasse bien fort et à très bientôt!